Bonjour, chers amis, chères amies. De nouveau, nous voilà ensemble pour cheminer dans cette nouvelle série de réflexions à laquelle j'ai donné comme titre général « La foi sur la sellette » ou « La foi sur le banc des accusés ». C'est déjà, si je ne me trompe, la troisième réflexion sur ce cheminement du nouveau christianisme, du christianisme qui se laisse interroger. Je vais continuer à interroger le credo. La semaine passée, je me suis arrêté plus longuement au thème de la création, du Dieu créateur. Je crois dans le Dieu créateur. J'essaie de reformuler cette foi fondamentale de notre credo. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité, de l'incarnation et du Dieu de l'histoire à partir de notre foi chrétienne. Le credo continue en disant que nous croyons dans le Fils qui est né de la Vierge Marie, sous la présence de l'Esprit Saint, et qui a marché dans l'histoire sous Ponce Pilate, qui a souffert sa passion, est mort et a été enseveli. Je resterai là pour aujourd'hui, car je pense que le thème de la résurrection doit être traité de manière spécifique. C'est évidemment fondamental. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi est vaine. Donc, je crois qu'il vaut la peine de consacrer toute une réflexion, la prochaine probablement, à ce fondement, cette colonne de notre foi qu'est la résurrection du Christ. Donc, aujourd'hui, je vais donner comme titre spécifique à cette conférence, le christianisme, c'est Jésus de Nazareth. C'est un peu fort de dire ça. Je vous confesse que je suis très christocentrique. S'il n'y avait pas Jésus de Nazareth, ma foi n'aurait aucun fondement. Donc, je vais oser dire, le christianisme, c'est Jésus de Nazareth, et vous comprendrez dans un moment pourquoi j'insiste sur la centralité, non seulement du Christ, de la foi, mais du Jésus de l'histoire. Le Jésus de l'histoire est le point de départ de notre foi et le point d'arrivée de notre foi. Et le sous-titre, bien voilà, c'est Trinité, incarnation et histoire. Comme je l'ai fait dans les occasions précédentes, antérieures, je vais d'abord donner la parole à l'accusation, car je pense qu'il est important d'entendre cette accusation à notre foi, même si nous savons un certain nombre de choses et nous ne voulons pas trop les regarder. Donc, l'avocat de l'accusation va mettre en question ces trois affirmations fondamentales de notre credo. La première, c'est la Trinité. La seconde, c'est l'incarnation. Et la troisième, c'est le Dieu de l'histoire. À propos de la Trinité, évidemment, je ne vais pas faire de grand développement. J'ai travaillé ce thème-là dans mon dernier livre, Dieu est nu. L'objection fondamentale à notre foi dans la Trinité, en tout cas à la manière de l'exprimer, de la formuler, c'est de dire qu'il s'agit là d'une spéculation abstraite qui est aujourd'hui insoutenable et qui était déjà insoutenable pour le monothéisme juif et le monothéisme musulman. D'ailleurs, cette spéculation et cette formulation du credo est typiquement grec, et il faut bien dire que le Nouveau Testament est marqué par ce mélange de la pensée grecque, qui est plus dichotomique, qui sépare les choses, et la pensée juive, qui est au contraire beaucoup plus d'intégration, intégrale, d'intégration. Donc, l'objection est une objection intellectuelle, il s'agit là d'une spéculation abstraite qui est insoutenable
parce qu'elle n'a pas de relation avec une réalité concrète. En ce qui concerne l'incarnation, la critique et la dénonciation est encore bien plus forte. Ils disent, ou l'on dit, que l'incarnation est un mythe religieux universel qui existe dans une quantité de religions, où les dieux s'incarnent dans l'histoire des humains et viennent créer des relations avec les humains. Il s'agit donc d'un mythe fondateur de l'humanité. Et en plus, même la naissance virginale de ce Dieu incarné est aussi un des mythes fondateurs de beaucoup de religions. Donc, ce schéma de l'incarnation à travers la naissance virginale n'a rien d'original et n'est qu'un schéma, une symbolique mythique universelle. Et finalement, en ce qui concerne le Dieu de l'histoire, la critique est plus récente. D'abord, elle vient de la science. Elle vient de la science, cette idée d'un Dieu qui intervient dans l'histoire de son peuple pour le libérer de l'esclavage et qui constamment intervient à travers les prophètes, les rois, etc., est aujourd'hui mis terriblement en question, notamment le bloc tellement important de l'Exode. L'Exode, c'est le fondement de la foi du peuple juif, du peuple d'Israël et de notre foi dans ce Dieu de l'histoire qui est, en particulier pour l'Amérique latine, extrêmement important. Or, aujourd'hui, des savants extrêmement crédibles, sérieux, ont mis en doute ce fondement historique de la Bible. Je vous présente le livre que probablement certains d'entre vous connaissent parce ça a été une bombe. C'est le livre d'Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman. Le premier est un archéologue qui est directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv. Je vous donne exactement ses références. Il dirige l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv. Il est co-responsable des fouilles de Megiddo. Et Neil Asher Silberman, qui est le co-auteur de ce livre, est directeur historique au centre ENAM pour la présentation de l'archéologie et de l'héritage public de Belgique. Et eux, ils ont démontré de manière assez convaincante, impressionnante, qu'il n'y a jamais eu d'exode, qu'il s'agit là d'une construction à partir de récits mythiques du peuple, de différents récits qui étaient là présents, et l'école théologique deutéronomique, qui est une école extraordinairement développée au moment où la monarchie juive arrive à un sommet politique, spirituel, un âge d'or de la monarchie. Et donc, cette école théologique a créé complètement cette histoire de l'Exode. Même ils mettent en doute l'existence historique de Moïse. Je vous dirais que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, car ma foi dans le Dieu de l'histoire n'est pas liée à son interventionnisme. Et je crois que c'est ça la critique la plus radicale. Est-ce que Dieu intervient dans l'histoire? Est-ce qu'il vient du ciel, de l'extérieur? Est-ce qu'il vient et intervient dans l'histoire? On peut relire tout le mythe de l'Exode d'une autre manière. Donc, la critique scientifique, ils ont aussi critiqué, ils ont publié un second livre qui s'appelle « Les rois sacrés de la Bible ». Ils parlent de Salomon et de David. Salomon n'a construit aucun temple et David et Salomon étaient de petits roitelets, de petits chefs de bande, sans plus. Donc, la question c'est, est-ce que Dieu intervient dans l'histoire? Voilà, donc les trois grandes critiques, dénonciations de cette partie de notre credo. Et je vais prendre
évidemment la défense de notre foi. Mais prendre la défense de notre foi, c'est aussi et d'abord, je crois que c'est fondamental. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais, la religion ne doit plus expliquer les choses. Elle ne doit plus expliquer les choses. Elle doit laisser ça aux scientifiques. Elle a un autre rôle, et j'en reparlerai à la fin de cette petite causerie. Donc, je commence ma défense en disant que j'accueille volontiers ces trois critiques de la philosophie, de la pensée humaine, de l'ethnologie à propos de l'incarnation et de l'archéologie à propos du Dieu de l'histoire. Donc, je les accueille et je pars de là en me disant, mais au fond, ce qui est en jeu dans cette critique, c'est l'urgence de changer notre image de Dieu. Dans notre image de Dieu, il y a encore des tas de restes, même plus que des restes, païens, juifs, primitifs, je dirais. Il faut changer l'image du Dieu tout-puissant, tellement anthropomorphique, nous l'avons construit avec nos images, nos utopies, nos idéaux d'humanité omnipuissante. C'est ça le problème. Ce Dieu solitaire, il faut le changer de cette image du Dieu solitaire installé dans son immobilité pour un Dieu mouvement, un mouvement de vie. Moi, je crois dans un Dieu mouvement de vie, un Dieu qui est relation et non pas spéculation. Et c'est ça la foi dans la Trinité. Mais j'y reviendrai quand je parlerai de Jésus dans un moment. Mais quand je parle de Trinité, bien sûr, c'est exprimé dans un langage de l'époque et dans une culture, la culture grecque, je suis bien d'accord. Mais ce qui est fondamental dans cette foi trinitaire, c'est de croire que Dieu n'est pas un bloc solitaire qui serait là installé quelque part sur son trône, mais qu'il est mouvement, dynamisme, vie et relation de réciprocité. C'est ça la foi dans la Trinité. Le reste, ce sont des concepts humains. Il faut donc passer du Dieu tout-puissant au Dieu amour. C'est ça, évidemment que le Dieu amour était présent dans l'Ancien Testament déjà, bien sûr, mais la nouveauté du christianisme, c'est que Dieu n'est qu'amour et que nous sommes impliqués dans cet amour. C'est un Dieu qui se livre, c'est un Dieu mouvement, c'est un Dieu... Parfois, je le compare, je crois que j'ai utilisé cette image la semaine passée, je le compare aux chutes du Niagara, aux chutes d'Iguassou. C'est le Dieu qui se livre constamment et qui, parce qu'il n'est qu'amour, devient vulnérable volontairement. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette expression permanente qui revient dans les psaumes un peu partout. Dieu est fidèle et miséricordieux. Bien, cette fidélité et cette miséricorde qui était déjà présente dans l'intuition de l'Ancien Testament devient explicite dans la Trinité. En ce qui concerne l'incarnation, je crois que je vous ai donné déjà quelques coups de pinceau la semaine passée à propos de l'incarnation, de la création. Si Dieu est mouvement d'amour, de désir, alors l'incarnation, elle est en route depuis avant le Big Bang, comme je disais la semaine passée aussi. L'incarnation, ce n'est pas un événement mythique. Si je vous demande de me décrire l'incarnation, vous allez me dire, Dieu était dans le ciel et puis il a envoyé son Fils en demandant la permission à Marie et avec l'Esprit Saint, il est venu. Et je pense que cette vision-là, c'est celle qui est justement dénoncée par l'avocat de l'accusation. Donc, il ne s'agit pas de cette descente en hélicoptère d'un Dieu qui viendrait s'incarner parmi nous, ça c'est le mythe. Non, c'est la poussée du divin. C'est la poussée du divin avant même le commencement de l'univers. C'est le désir du divin de rencontrer l'univers et de rencontrer l'humain. L'univers comme débordement du divin à la rencontre de l'humain.
Et donc, cette poussée dans la matrice de l'univers, cette poussée du divin dans la matrice de l'univers débouche sur ce que le psaume, je crois que c'est le psaume 44, appelle le plus beau des enfants des humains, le plus bel enfant humain. Donc cette poussée du divin dans la matrice de l'univers débouche sur Jésus de Nazareth, et voilà. L'incarnation débouche sur Jésus de Nazareth, le plus beau des humains. Et ça, de ça, je suis vraiment convaincu. C'est le plus beau, le plus beau des humains. Et c'est pour ça que nous reconnaissons en lui le divin. Mais il ne s'arrête pas là. Et je crois que l'incarnation est en train de continuer. C'est tout ce que je vous proposais aussi à propos de la christification de l'univers, dont on parle déjà dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Éphésiens. Donc, ce que dit Théard de Chardin ou Raymond Panicard n'est pas en dehors de la Bible. Donc, il y a des textes de la Bible qui nous montrent ce Jésus de Nazareth qui continue à s'incarner dans l'univers et qui va comme amouriser l'univers. Donc, c'est l'incarnation comme une poussée. Depuis l'origine de l'univers, ce désir, ce Dieu désire, Dieu est désir. C'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est le désir de Dieu de traverser toute la création, tout l'univers, pour aboutir en Jésus de Nazareth à la plus belle réalisation de l'humain qui envahit l'univers. Et donc l'incarnation est un mouvement permanent dont le point de référence est la vie de Jésus de Nazareth. Et quant au Dieu de l'histoire, je n'ai pas besoin qu'il intervienne. Je suis sincère, je ne crois pas au Dieu interventionniste. Je ne crois pas que Dieu a besoin d'intervenir puisqu'il est là. Il n'a pas besoin d'aller chercher Moïse et de libérer son peuple. Il est dans le cheminement de son peuple. C'est un Dieu qui est depuis le Big Bang solidaire, présent, et qui s'identifie de plus en plus avec l'humanité, en particulier les victimes. Ça, c'était déjà présent dans l'intuition de l'Ancien Testament. Le Goël, le Dieu qui est protecteur des victimes. Donc, le Dieu de l'histoire, ce n'est pas le Dieu qui intervient, même si les belles images du buisson ardent, de la traversée de la mer Rouge, de la colonne de feu et de fumée, de nuages, si tout cela est magnifique et vraiment, du point de vue symbolique et du point de vue poétique, source d'une inspiration infinie, éternelle pour la foi, cependant, nous ne cherchons pas à matérialiser. Je crois que notre grand problème, c'est que nous avons une foi matérialiste. C'est-à-dire que nous avons besoin que vraiment les eaux de la mer Rouge se soient ouvertes, que vraiment, mais non, mais nous n'avons pas besoin de ce matérialisme de la foi. Nous sommes dans le domaine du poétique, et le poétique, c'est une réalité, c'est vrai, c'est un autre niveau de vérité. Et donc, quand je parle du Dieu de l'histoire, j'y crois, bien sûr, non pas de manière matérialiste, historique, mais bien comme ma conviction que le divin traverse toute notre réalité humaine et solidaire, et en particulier proche des victimes. Dieu n'est jamais en dehors. Et donc, il n'a pas besoin d'intervenir, puisqu'il n'est jamais en dehors. Il est au milieu de nous, il est parmi nous. Et la façon la plus extraordinaire et somptueuse de manifester cette présence du divin, bien c'est Jésus. Et là, je vais peut-être choquer certains, je crois qu'il faut changer complètement notre perspective. Nous voyons Jésus comme un aboutissement de la foi du peuple d'Israël. C'est vrai bien sûr. Mais en fait, pour comprendre cet aboutissement, il faut partir de Jésus de Nazareth, de cet homme-là au cœur de l'histoire, et relire tout l'Ancien Testament à partir de son témoignage, de sa parole, de sa pratique. C'est la pratique de Jésus, c'est sa manière de vivre les relations qui va nous éclairer
sur le sens des Écritures. Dans Saint Jean, c'est tout à fait clair, ça. Les disciples voient vivre Jésus, ils sont fascinés par lui, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ce n'est qu'après avoir médité, ruminé le message de Jésus, sa parole, sa vie, qu'ils relisent, ils comprirent après. Ils ont fait une relecture. Et notre foi est une relecture. Nous lisons la Bible à l'envers. Nous lisons la Bible à partir de la vie de Jésus, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, dont nous parlerons la semaine prochaine. Mais donc, c'est comme si nous passions un film à l'envers. Je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui avec le système digital, mais donc passer un film à l'envers en partant de Jésus de Nazareth. Je crois que Jésus est le point de départ de notre foi. Il faut donc peut-être oublier toute une série de choses héritées de l'Ancien Testament, de la religion populaire, de tout ce que vous voulez, et en revenir de manière presque ignorante à la surprise de Jésus. Jésus est vraiment une surprise dans l'histoire. C'est une rupture, il y a une cassure radicale. Je crois qu'on ne le marque pas suffisamment parce que certains évangélistes, en tout cas les synoptiques, ont voulu démontrer que Jésus était le Messie attendu par les Juifs. Alors ils ont fait toutes sortes de malabars, comme on dit en espagnol, toutes sortes de trucs pour pouvoir confirmer que Jésus était celui qu'on attendait. Et on a oublié que Jésus est une rupture, une cassure, une surprise, quelque chose de tout à fait inédit. Et si on relit tout à partir de mon ignorance, fascinée, la foi c'est une ignorance fascinée par la personne de Jésus et qui refait tout le chemin. La première christologie, c'est-à-dire quand les premières communautés ont commencé à dire « mais oui, mais il est Dieu, hein, il est divin », il est divin. Ça a été tout un débat à partir de notre expérience, notre rencontre de Jésus. Et je crois qu'on doit constamment refaire cette christologie de la communauté en se demandant, mais qu'est-ce qu'il a produit en moi? Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs qui se regardaient l'un l'autre quand Jésus disparaît et dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé en nous, notre cœur était tout brûlant. Donc, c'est la rencontre effective de Jésus, c'est ça la mystique, qui met en route la foi. Ce n'est pas que nous savions qu'il était le Fils de Dieu, c'est un peu un problème ça. Nous ne le savons pas et ils ne le savaient pas, les disciples. Ce n'est qu'en réfléchissant ensemble, en étant d'accord, pas d'accord, c'est toute la discussion des conciles et du dogme. Donc c'est son exemple, son témoignage, sa parole qui est le point de départ de notre foi. Et donc la foi, c'est contempler Jésus. Je crois que la base de la théologie, c'est la christologie, c'est-à-dire contempler Jésus, interroger Jésus, nous demander en communauté croyante, mais qu'est-ce que c'est, qui il est? Et peu à peu, on va développer ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire vraiment ce que la communauté pense et croit. Mais ce développement de la contemplation de Jésus, de l'interrogation, interroger Jésus, dialoguer avec Jésus, c'est pas fini. C'est pas fini, les dogmes ne sont pas arrêtés. Il faut continuer à contempler Jésus, il faut continuer à le rencontrer, il faut continuer à l'interroger et à nous interroger à son sujet. À partir de cette centralité de la personne de Jésus, alors l'incarnation devient un nouvel humanisme. Je suis convaincu depuis très longtemps que le christianisme n'est pas une religion, c'est un humanisme. Jésus n'a pas voulu créer une nouvelle religion, il était juif et il était à l'aise, même s'il avait de grosses objections et de grosses questions à propos du judaïsme, mais il était à l'aise dans sa religion juive, tout à fait à l'aise. Mais ce qu'il a proposé, c'est un nouveau chemin humain, c'est un nouvel humanisme. Et quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas parce qu'on a reçu un télégramme ou un WhatsApp, un message de WhatsApp de la part du Père, c'est parce qu'on a vu sa relation avec le Père. Donc, cette humanité de Jésus qui entre en relation avec son Père, son papa, son Abba, cette intimité de Jésus avec son Père, c'est ce qui révèle à la fois la Trinité
et le fait qu'il est fils de... Cette façon-là d'être humain, cette façon-là d'être croyant, d'entrer en relation avec Dieu qu'on appelle papa, mais ça c'est divin. Donc la foi dans la divinité de Jésus, du Fils de Dieu, c'est le fruit de notre contemplation, de sa relation avec son Père. Je vous suggère de relire le chapitre 17 de Saint Jean, qu'on appelle la prière sacerdotale, quand Jésus dit « Tu es un avec moi et eux qu'ils soient un avec nous ». C'est à ce moment-là que l'humanisme devient divin et que la divinité devient humaine, quand Jésus demande que nous soyons inclus dans cette intimité entre lui et son Père. Donc ce n'est que dans la contemplation de l'humanité de Jésus que nous comprenons sa divinité et notre propre divinité. Et l'Esprit, lui aussi l'Esprit, nous le rencontrons. Ce n'est pas de nouveau quelque chose d'abstrait. L'Esprit, c'est cette énergie qu'ont senti les disciples d'Emmaüs, par exemple. Notre cœur était ardent. Il y a quelque chose en nous qui nous pousse au-delà du matérialisme. Donc, quand je dis, mais personne n'a parlé comme cet homme, disaient les soldats qu'avaient envoyé les pharisiens, vous vous souvenez, ils devaient arrêter Jésus et puis ils ne l'ont pas arrêté parce que personne ne parle comme lui. Qui dit ça? Ben, c'est l'esprit. L'esprit, c'est cette énergie qui nous pousse au-delà du visible à dire, mais il y a quelque chose là de sacré, il y a quelque chose de divin, il y a quelqu'un de divin qui est caché, ou qui est révélé plutôt, dans cet homme. Donc, le christianisme comme un humanisme, cette manière d'être humain qui imprègne toute la création, voilà, ce Jésus va imprégner, c'est une folie ce qu'on est en train de dire, mais la foi est une folie, il faut être tout à fait clair là-dessus, la foi c'est une folie, je préfère la folie de la croix, dit saint Paul, à vos sagesses. Donc il faut se faire un saut de folie pour dire, eh bien cette humanité, elle est appelée à être la sage femme du monde nouveau, de la nouvelle humanité amorisée. Et Jésus le dit de manière... Bon, évidemment, c'est Saint Jean qui met ça sur les lèvres de Jésus. Quand Jésus dit à plusieurs reprises à la Samaritaine ou au moment d'être arrêté à Gethsémani, dans Saint Jean, il dit « Je suis ». Et « je suis », c'est la définition de Dieu au buisson ardent, souvenez-vous, « je suis celui qui suis ». Et Jésus va s'attribuer à lui-même, dans son humanité, cette définition fondamentale, sublime du divin. Je suis ego eimi. Et c'est de ce je suis du buisson ardent d'une humanité nouvelle que nous sommes aujourd'hui invités à être des participants, à participer à cette intimité. C'est tout le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Je conclus. Enfin, c'est beaucoup dire que je conclus. On ne conclut pas, ça. La foi ne s'arrête jamais. C'est une folie en mouvement, en relation de réciprocité entre nous, avec Dieu, avec le Père, avec Jésus, dans l'esprit, c'est-à-dire à l'intérieur de ce feu qui brûle en nous. On ne conclut pas. Le credo, oui, il est à la fois terminé et en même temps, on n'a pas encore découvert son sens actuel, son sens d'aujourd'hui. Donc je conclus en disant, mais finalement, l'accusateur de notre foi, il accuse surtout la religion ou les religions. Et voilà, si je fais souvent la distinction entre le christianisme, c'est-à-dire ce mouvement Jésus, qui était un mouvement communautaire, dynamique, nazaréen, qui est un humanisme. Ce que Jésus nous a proposé, c'est un nouvel humanisme, c'est une nouvelle manière de penser l'être humain, c'est une nouvelle manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Le royaume de Dieu, ce sont de nouvelles relations humaines. Et puis tout à coup dans l'histoire, par des raisons fortuites de l'histoire, ce christianisme, ce mouvement humaniste est devenu une religion qu'on appelle la chrétienté, une religion établie, intellectuellement, politiquement, culturellement, impliquée dans la construction de l'histoire occidentale en tout cas.
peut-être un peu moins dans l'histoire de l'Orient. Mais ça, c'est la religion. Et il faut parfois se dépêtrer de ces implications de la religion. Mais je le répète, je crois que tout être humain a besoin d'une référence. Et la religion est cette référence, mais c'est une construction humaine et historique. Ce n'est pas la foi. La religion, c'est l'espace historique, culturel dans lequel nous pouvons faire mouvoir notre foi, mais notre foi doit aller au-delà et être beaucoup plus libre. Je suis né dans cette religion et j'aime ma religion, comme Jésus était né dans le judaïsme et aimait son judaïsme, mais notre foi est beaucoup plus libre et beaucoup plus riche, beaucoup plus dépouillée que le poids de notre religion. Et nous sommes dans une époque que certains auteurs appellent post-religionnelle. C'est un mot affreux, mais voilà, c'est le mot qu'on utilise. Ça veut dire que, comme je l'ai affirmé déjà la semaine passée, la religion change de sens et de fonction dans la société. Elle n'est plus au centre, elle est devant ou elle est à côté. La religion doit être à côté pour construire, aider à construire un sens, non pas pour le construire, mais pour aider l'humanité à construire un sens. Et je crois qu'on est en manque de sens terriblement aujourd'hui. Elle n'est plus le centre du monde, elle n'est plus celle qui décide de ce qui bien et mal, elle n'est plus celle qui donne l'explication du monde. Ce serait ridicule aujourd'hui par rapport à Finkelstein. Là, si on continue, on se ridiculise. Il faut aller au-delà. Et donc, à ce moment-là, si la religion peut devenir, il faut se dévêtir de la religion historique avec ses ambitions de contrôler tout, même le privé, et de contrôler l'histoire. On n'en est plus au temps de condamner Galilée, ce n'est plus possible, c'est Galilée qui condamne la religion, au contraire. Et donc il faut aller au-delà, et il faut revenir à la contemplation naïve de Jésus pour reprendre le chemin théologique. Revenir à cette fascination des premières communautés pour la personne de Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que ça suscite en nous? Où ça nous conduit? Et voilà, ça c'est la théologie. Ça c'est essayer de comprendre ce que nous contemplons. Ce que dit saint Anselme, comprendre ce que nous contemplons. Mais cet acte-là n'est pas une seule fois. Il faut le refaire, chaque croyant doit faire ce travail de comprendre ce que nous contemplons. Il faut revenir à Jésus et à partir de là reconstruire le discours sur la foi.